Bonjour à tous. Comment ça va? Bonjour à tous. Miette de vie pour RSI Média. On est le samedi 14 décembre, on est à Ops pour une manifestation contre la décharge XXL qui va se faire juste à côté. Les communes de Tourtour et Ops sont impactées directement. Voilà, donc je vous ai mis des liens là, à les partager et signer la pétition directement sur le live. Là. Vous avez normalement les liens en dessous. Donc, qui est la protection des espaces naturels n'est plus qu'un sujet de récupération politique et que les lobbies sont trop forts. Il reste la société civile, les associations et les collectifs pour défendre le vivant. Alors hop, ça se trouve dans le Haut-Var, 83. Et on a un collectif contre la création qui s'engage, qui sont venus exprimer leur désaccord. Leur refus concernant le projet porté par les sociétés Sartorius et Paprec. Voilà. Le projet est mené par le directeur du terrain, c'est Christophe Cauchy. Il est à l'origine du projet d'Écopole à Ops, sur un site bien connu qui s'appelle Pilabre. Donc en fait c'est une décharge, ce site va permettre l'enfouissement de 100 000 tonnes de déchets par an sur un contrat de 20 ans. Évidemment avec un impact majeur, des conséquences majeures sur des risques de pollution à long terme. Un risque de pollution de la nappe phréatique par des eaux de ruissellement, voilà, qui s'échapperaient des aires de stockage, qui perdent de leur étanchéité. Et une augmentation aussi du trafic sur la route. On compte 20 à 30 gros porteurs par jour, en plus du trafic ordinaire. Dans le bord de la route. sont associés au collectif et aux citoyens de nombreux maires de communes aux alentours. Comme tout à l'heure, j'ai eu l'occasion de discuter avec la maire
de Régus qui attendaient justement leurs collègues maires de Tourtour et de Ops. Bah écoute, si t'écoutes... Beaucoup de monde, hein. C'est une petite commune, je vous rappelle. On est dans le 83 à Ops. Alors je rappelle quand même qu'on est dans un écrin de verdure et qu'au milieu de cette belle zone naturelle veut se monter une déchetterie qui enfouirait 100 000 tonnes par an. Donc en fait, en gros, toutes les poubelles de PACA. C'est un contrat qui va jusque sur 20 ans. Je vous laisse faire le calcul. Et je vous invite à aller visiter leur site là. Je vous ai laissé le lien. Le site qu'ils ont créé pour vous informer un peu plus. C'est très détaillé. Et où sont les députés écolos? On est là, même si pas prêt qu'on est pas, nous on est là, pour dire non à la décharge, pour sauver nos paysages, même si pas prêt que ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si pas prêt que ne veut pas, nous on est là, pour dire non à la décharge. Paysage, même si pas prêt ne veut pas, nous on est là, on est là, on est là, même si pas prêt ne veut pas, nous on est là, pour dire non à la décharge, pour sauver nos paysages, même si pas prêt ne veut pas, nous on est là, on est là, même si pas prêt ne veut pas, nous on est là. Pour dire non à la décharge, pour sauver nos paysages, même si pas prêt ne veut pas, nous on est là. Alors selon les organisateurs, on est... Allez, 700. On est 700 aujourd'hui en haut pour dire non à la décharge. 700 personnes. 700 personnes, je vous rappelle, c'est des toutes petites communes. Il y a énormément de mobilisation. On a compris, leur projet pourri, ils le ravalent et ils le gardent. Et on a dit 30 000 francs non, il y a une pétition avec 30 000 personnes. Tu as la main de Flyos Qui rentrent chez eux. C'est pas la map de Flyos? Non, c'est pas moi. C'est pas grave. Retourne chez lui et qui voudront des primes. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Ils en ont pas pris qu'ils en perdent. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Ils en ont pas pris qu'ils en rendent. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Ils en ont pas pris qu'ils en perdent. Ah ça ira, ça ira, ça ira. La vie des gens n'en veut pas. Ah ça ira, ça ira, ça ira. Allez, n'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas à aller sur le site aussi pour aller signer la pétition. Je vous ai mis le lien en bas, en description. N'hésitez pas à aller signer. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parlotte.
Alors quand on va faire une recherche sur Sartorius et sur Paprec, on se rend compte qu'on finit sur du biotech et sur de la pharmaco. Donc évidemment, c'est des gros lobbies, il y a des gros enjeux financiers, c'est toujours pareil, le capitalisme. Paprec ne veut pas nous, on est là. On est là. On est là. Même si Paprec ne veut pas. C'était quoi ça? Bravo hein, pour cette grosse mobilisation. Bah oui, c'est bien. Je disais que Il faut se mobiliser. vous êtes 700 ce matin, mais 700 oui, il a Et dit, ailleurs, il y a aussi des... je sais pas, c'est ce qu'il a annoncé au micro le monsieur. Non, il est ici. C'est bien. Ici, il faut qu'ils se mobilisent ailleurs aussi. Bah oui, bien sûr. À ton retour. Oui, oui, bien sûr. Ah oui. Bonjour madame. Alors, si vous êtes dans le coin, à côté de Tourtour ou de Hops, dans le Haut-Var, n'hésitez pas, venez. On est sur la route là en train de marcher du stade, on est parti du stade et on part direction le Boulodrome. Donc je vous invite à venir renforcer les rangs parce que c'est un petit peu défendre le vivant quand même. Hein, et que demain, si vous avez beaucoup d'argent mais qu'il n'y a plus d'eau, et qu'il n'y a plus de terre, et qu'il n'y a plus rien, comment vous expliquerez ça à vos enfants ? Pour dire non à la décharge et sauver nos paysages. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, surtout allez signer la pétition, c'est important. Et puis si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour cette fin d'année, on a aussi notre lien Hello Asso, pouvoir nous aider, participer,
qu'on puisse continuer à être sur place pour commenter l'actualité. On est là, même si Patrick ne veut pas, nous on est là. Pour sauver nos paysages, même si Patrick ne veut pas, nous on est là. Patrick, si tu savais, ta décharge, Patrick, si tu savais, ta décharge, nous on fait. Aucune explication. Non, au pauvre de camion. Patrick, si tu savais, ta décharge, Patrick, si tu savais, ta décharge, nous on se met. Aucune hésitation. Non, au pauvre de camion. Faut virer, pas vrai. 5 copains sortant une ce petit endroit. Virez Patrick, ça décharge ses déchets, avec faut virer Patrick, ses copains sartorius et pisano avec. Ça ira. Patrick à la terre, ça ira. Ils ont Patrick, on le tirera. Ça ira. Ils ont Patrick à la terre, ça ira. La méga de charme n'en veut pas. On annonce dans l'oreillette que vous êtes mille. Je vois même pas le bout. N'hésitez pas à aller sur le site qui explique en détail, parce qu'il y a beaucoup d'étapes en fait à ce projet. Donc dans leur projet, c'est la création de la déchetterie pour des professionnels, alors bâtiments et autres. Peut-être une possibilité de créer une ressourcerie. Après, ils veulent créer une unité de transformation de refus de tri. Voilà. Et lors du tri de nos poubelles jaunes, environ 20% ne peut être recyclé. Et cette unité transformera les résidus en combustible. Voilà. En fait, il y a 3000 m², des bâtiments de 50 mètres par 60 sur 10 mètres de hauteur.
Voilà, et surtout le problème, l'enfouissement des déchets. En clair, nos poubelles de PACA vont être ensevelies sous de la terre à raison sur un terrain de 5 hectares pour un volume annuel de 100 000 tonnes. Et 100 000 tonnes, multiplier ça sur 20 ans. Alors évidemment des craintes de pollution des nappes phréatiques et puis des sols, forcément, hein, par ruissellement. Des problèmes d'étanchéité aussi des citernes qui vont être enterrées. L'augmentation du trafic routier aussi, parce qu'ils vont avoir des énormes camions, des porteurs, à peu près 30 par jour, en plus du trafic régulier journalier, habituel. Il y a eu une réunion il n'y a pas très longtemps où le collectif s'est déplacé pour venir s'exprimer. C'était un conseil de communauté des communes Lac et Gorge du Verdon et ça s'était passé donc le 19 novembre. Ils ne comptaient pas vraiment parler de ça au conseil quand le collectif est arrivé avec ça sur la table. Voilà, donc le projet de décharge porté par les sociétés Sartorus et Paprec qui, je vous dis, quand on va un petit peu chercher sur internet, on s'aperçoit qu'on tombe sur du biotech, sur de la pharmaco, c'est des gros lobbies. Donc voilà, une nouvelle fois un problème, le problème du capitalisme. Voilà, c'est ça quand l'écologie est devenue du greenwashing. Excusez-moi pour mon accent, mais vous avez compris. Même si Paprec ne veut pas, eux, ils sont là. Et eux, ils sont pas prêts de se laisser faire. Parce qu'ils sont très nombreux ce matin. Et ça fait plaisir parce que c'est des petites communes. Donc on peut voir là que les citoyens, ben, ils sont réveillés quoi. Alors on va installer un peu on va mettre un pick-up pour qu'il va y avoir des prises de parole du collectif. On est en train d'installer la tonneau et puis un pick-up qui va permettre aux intervenants d'être un peu en hauteur. Voilà, en attendant, faites du bruit.
faites sur le truc, vous le faites à l'inverse. Je regardais. Ouais, si vous le faites à l'inverse, il faut retourner le truc. Attendez, je suis photographe expérimenté. Oh, ça va impeccable. Ça va impeccable. C'est chouette, là, elle est bien. Super. Alors quand on va voir la cartographie sur le site du gouvernement, on se rend compte que tout ce secteur est hyper sourcé. Il y a beaucoup de sources, beaucoup de petites, comment on appelle ça, petits cours d'eau, des sources. Et le problème c'est la pollution. La pollution de l'eau. Des sols en premier, de l'eau après. Voilà, la scène s'installe. Nous allons avoir des porte-paroles du collectif qui vont nous faire le point de la situation là où on en est. En attendant, on va leur donner un peu de courage pour qu'ils s'installent. Regardez, il y a un petit escalier pour monter. Pas prêt, si tu savais, t'as des charges, pas prêt, si tu savais, t'as des charges où on se la met. Refus d'hésitation. Non. Alors on va attendre parce qu'il va y avoir des prises de parole de représentants du collectif. N'hésitez pas à commenter, liker et partager. N'hésitez pas à aller sur la pétition et de la partager aussi avec vos amis. WhatsApp, Facebook, Telegram, Signal, Messenger, Facebook, Twitter. Voilà, n'hésitez pas à inonder la toile. Est-ce que vous entendez? Alors approchez-vous, parce que ça fout d'être un solo avec le micro. Allô? Vous entendez? Bon, bon, un peu de parole. Allez, à tout. Nous vous remercions, le collectif vous remercie pour votre présence. Françoise, tu mets le micro sur le menton, comme ça. Sous la bouche. Là, marche dedans, c'est pas grave. Donc nous vous remercions pour votre présence. 9 communes déjà ont répondu non à ces méga décharges. Donc nous remercions les
les habitants d'Éguines, les conseils municipaux d'Éguines, d'Ampule, de Bauduin, de Fox-en-Fous, d'Essal, de Régus, n'hésitez pas à vous exprimer si vous êtes là, de Salers, de Tourcoing et de Villecroze. Devant l'urgence et la gravité de la situation, le mouvement a pris beaucoup d'ampleur et la colère monte dans le Haut-Var. Ça, il faut bien que tout le monde s'en rende compte. Nous commençons à être en colère et, dirons-nous, agacés parce qu'on nous propose. Nous refusons tout ceci. Nous avons 30 000 signatures, la moitié des familles de Hobbs ont signé cette signature, donc même si ce n'est pas signé à Hobbs encore, la plupart des citoyens hobbsois refusent cette méga décharge. Donc, voilà, bravo. Donc, nous avons aussi récemment reçu de la part du bureau du parc national du Verdon comme quoi ils étaient contre ce projet de méga décharge. C'est un soutien important. Le sénateur du Var, Jean Bachy, ancien maire de Massac-Bellevue, a également fait connaître publiquement son opposition. Donc voilà, c'est encore un soutien. Lundi, à 14 h, la communauté de communes du Verdon, donc la CCLGV, va voter une motion aussi contre la décharge. Donc il est important que tout le monde soit solidaire pour pouvoir réaliser ce non à la décharge. Voilà, non à la décharge. Voilà. Voilà, je passe la parole à Christophe. Oui, bonjour à tous, et c'est vrai qu'on ne peut que se féliciter de la mobilisation générale. C'est très bien et ça prouve que vous êtes attentifs à votre région. Alors, moi je vais vous parler, nous contestons à la multinationale Paprec la légitimité pour organiser la concertation sur un sujet d'intérêt général, à savoir la gestion des déchets. Sous des allures aimables, cette entreprise veut nous rouler dans la farine. Son seul objectif est de grossir un peu plus ses profits. Savoir que la famille Petit-Huguenin, propriétaire de Paprec, fait partie des 500 plus grandes fortunes de France. Ils nous parlent de bassin de vie, et pour eux, c'est toute la région. Au sens de l'INSEE, le bassin de vie correspond à 4 communes, Hobbs, Bauduin, Moissac et Vérignan. Alors, je vais vous parler du SRADET. C'est vrai que c'est un nom barbare, on ne sait pas ce que c'est, enfin, vous ne savez certainement pas ce que c'est. Donc, SRADET, qui date de 2019, schéma régional d'aménagement, du développement durable et d'égalité des territoires. Sur ces 3 sujets, celui du développement durable, donc de la gestion des déchets, est notre préoccupation principale. Il n'est jamais dit dans celui-ci que les déchets des grandes agglomérations doivent être enfuis à la campagne, et encore moins dans des zones boisées. Plus de carbone à protéger dans l'optique du stockage du carbone pour réduire les gaz à effet de serre. Oui. Me voilà avec 2 micros, quelle chance! Il n'est pas dit non plus dans le SRADET que comme les citadins, le week-end, ils doivent faire 150 km pour aller prendre l'air à la campagne, mais être gérés sur le lieu de production. Gérer, attention, gérer c'est trier, recycler, pas enfuir.
et favoriser l'économie circulaire. Par contre, il est dit dans le SRADET, dans l'objectif 24 de la modification du SRADET soumis à une consultation citoyenne en cours, à laquelle je vous invite à participer, qui est ouverte depuis le 25 novembre 2024 jusqu'au 15 janvier 2025. Il est donc dit clairement interdire progressivement la mise en décharge des déchets non dangereux valorisables. Excusez-moi. Et pour que ces déchets soient valorisables et valorisés, il faut qu'ils soient triés dès leur conception. Ça aussi, le SRADET le dit. Gérer, trier, recycler les déchets, et bien sûr, les réduire à la source de production, c'est l'affaire de tous, petits et gros producteurs, citoyens, collectivités, entreprises. C'est ensemble que nous ferons changer nos habitudes personnelles, mais aussi notre propre vie professionnelle. Je vais vous citer succinctement les autres directives. Alors, le SRADET dit aussi que dans les zones industrielles et commerciales, il faut privilégier ces zones pour l'implantation des infrastructures des traitements des déchets. Parce que ces structures sont souvent bien desservies au niveau routier. Il est dit aussi qu'il faut les éloigner des zones sensibles, éviter d'implanter ces infrastructures de traitement des déchets à proximité de zones sensibles, les zones naturelles protégées, les zones touristiques, les zones d'inondation, glissement, voilà. Et surtout, nous, ici, du bassin versant de la source de Saint-Barthélemy et de la Bresque. Choisir des sites bien desservis par les infrastructures de transport, routes, chemins de fer, pour faciliter l'accès aux infrastructures de traitement des déchets et réduire les coûts de transport. Tout le monde connaît l'autoroute Obstourtour, comme voie d'accès bien connue. Alors j'ai encore un petit à propos de l'acceptabilité sociale. Le constat est fait par le SRADET de l'inégalité sociale et culturelle et administrative entre le bord de mer surpeuplé et les régions du Haut-Var 04-05, où il règne un sentiment d'abandon. Ben voilà, je vous remercie, j'espère que je vous ai pas... J'espère que maintenant, quand on vous parlera du SRADET, vous saurez ce que c'est, au moins, et qu'il n'est pas dit ce qu'on nous raconte. Bonjour. Fabrec habille son mauvais projet dans la novlangue des grosses entreprises, décliné par le cabinet bonimenteur Acceptable Avenir, qui veut nous faire accepter l'inacceptable. Le développement durable pour eux, c'est juste l'occasion rêvée de faire des profits. Nous vivons ici dans un territoire rural. Nous y aimons le calme, la tranquillité et la beauté des paysages. Cela a des avantages, mais aussi des inconvénients. Nous n'avons pas tous les services de la ville. Nous avons des difficultés pour accéder aux soins. Il n'y a pas de transport public. Il est difficile de se déplacer quand on n'a pas de voiture. Les bureaux de poste sont fermés, ainsi que le trésor public. Il n'y a aucune raison que les territoires ruraux soient la poubelle des zones urbaines. Nos collines ne sont pas à vendre. Nous devons changer notre mode de vie, réduire notre consommation, réduire nos déchets, réduire la pollution et les émissions de gaz à effet de serre. Tout le monde doit prendre sa part. Les urbains citadins les plus nombreux doivent traiter à proximité de là où ils habitent les déchets qu'ils produisent. Nous n'en voulons pas. Nous produisions 4500 tonnes par an de déchets. Pas question d'en récupérer 140 000 venant de toute la région, donc 30 fois plus.
Nous refusons de recevoir les poubelles des villes, de la côte qui viendront polluer l'eau des villages en contrebas, massacrer une partie de la forêt, saccager la biodiversité, détruire nos routes de campagne. Nous voyons déjà les effets de l'arrivée de Paprec. Les riverains de Tourtour le constatent. Le nombre de camions a considérablement augmenté depuis que c'est Paprec qui gère le site d'enfouissement des déchets inertes du bâtiment. Et à Sillan, on prévoit déjà un pont, un méga pont pour le passage des camions. Deux ponts. Pour assurer le passage des camions. Pour assurer le passage des camions contre l'appel, contre lequel se bat aussi l'association partenaire l'ASP. Debresque était une entreprise locale avec un volume d'activité modeste. Paprec est une multinationale capable de récupérer des marchés partout dans la région. C'est déjà ce qui se produit. On voit arriver un balai de camions qui viennent des travaux de terrassement et de curage du lit de la Nartubie à Aix-en-Provence. Personne ne va nous faire croire que la Dracénie est incapable de gérer cette terre et ses gravats issus de la rivière. Si on fait un petit retour en arrière dans l'histoire, lorsqu'on exploitait des mines de charbon, des millions de tonnes étaient extraites, mais il y avait une partie des résidus. Et que faisait-on de ces résidus alors qu'on n'avait pas de pétrole et l'énergie pas chère pour transporter des volumes énormes? Eh bien, ces déchets, on les gardait sur place. Si on va dans le Nord-Pas-de-Calais ou dans le bassin minier d'Alès, que voit-on dans le paysage? Un terril, une montagne de terre qui est restée sur place. Et maintenant que les mines sont désaffectées, les collectivités ont tiré parti de ce relief artificiel pour en faire un espace de promenade et un lieu où revient la vie, la biodiversité. Alors quand les villes prévoient d'énormes projets de terrassement, d'aménagement ou de construction, elles doivent prévoir ce qu'elles vont faire sur place de ces déchets du bâtiment. Aucune raison d'aller les envoyer quelque part à la campagne, là où opportunément il y avait une carrière de calcaire et où on pourrait mettre tout ça dans un trou, ni vu ni connu. Et on peut continuer sans se préoccuper des impacts de sa consommation et de l'urbanisation à outrance. Pour conclure, profitons d'être aussi nombreux aujourd'hui pour prendre un engagement, celui de rester mobilisés tant que deux conditions ne seront pas réunies. Que le conseil municipal d'Obs vote une délibération. Une délibération qui refuse le projet industriel et de méga décharge de Pabrec, qu'il refuse le renouvellement du bail d'exploitation et l'extension d'activité, et qu'il refuse également le projet déraisonnable d'utiliser une piste de défense incendie pour y faire passer les 40 tonnes remplies de déchets dans les deux sens pour faire une déviation du village d'Obs. Que Paprec annonce publiquement qu'il abandonne son projet et qu'il ne le déposera pas en préfecture. D'ailleurs, le collectif a d'ores et déjà demandé un rendez-vous auprès de la sous-préfète de Brignoles. Nous vous informerons dès que la date sera connue, afin que vous puissiez vous rassembler devant la sous-préfecture pour soutenir la délégation qui rencontrera les représentants de l'État. Mes chers amis, nous avons aussi un autre rendez-vous, lundi à 14 h à la CCLGV, où il sera mis au vote un avenant à la DSP, la délégation de service public, du traitement des ordures ménagères à Pizzorno, qui sera donc proposé au vote en même temps que la motion contre la méga décharge.
Nous faisons bien entendu un lien entre cette méga décharge et la collecte des ordures ménagères confiée à la société Pizzorno. En effet, donc en avril 2024, la CCLGV a voté la délégation de la collecte et la gestion des déchets à Pizzorno. Résultat, moins de points de collecte et moins de fréquences détournées et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui passe de 13 à 14,5%, augmentée d'autant plus par la révision de la valeur locative servant au calcul de la taxe foncière et donc de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Le contrat de la DSP assure sur 10 ans à l'entreprise Pizzorno un chiffre d'affaires annuel garanti avec des objectifs de réduction des ordures ménagères de 40%, mais pas sur les autres déchets. Et aujourd'hui, Pizzorno veut faire voter un avenant qui lui prévoit une rémunération si les objectifs sont remplis. C'est-à-dire, si nous avons un comportement, vous et moi, vertueux, en réduisant nos poubelles, hors tri, le bénéfice sera, bien entendu, pour seulement Pizzorno. Et si le tri et surtout la valorisation des déchets augmentent, ils auront aussi un bonus. Un double bénéfice donc pour eux, car rappelez-vous, Pizzorno se paye lorsqu'il valorise les déchets en brûlant les fameux combustibles solides de récupération. Je vous rappelle le projet de production de chauffage urbain piloté par Pizzorno à Draguignan. C'est un tout et la boucle est bouclée. Donc Paprec et Pizzorno n'en ont cure de réduire les déchets, ils ne s'occupent pas que de leur profit. Si on les réduit, ils veulent un bonus, et si on ne les réduit pas, ils facturent à la tonne. Pour Pizzorno, c'est pile je gagne, face, vous perdez. Et le contribuable sera Grosjean comme devant. L'avis merveilleuse de l'avenant sera proposé au vote. Je demanderai au Conseil communautaire de le refuser. Nous avons été 5 élus à ne pas voter la DSP en avril. J'espère que lundi, nous serons une majorité d'élus pour nous opposer à cette entourloupe. Et je proposerai que la CCLGV aborde le suivi de la DSP dans une séance spéciale qui débattra sur la manière de réduire nos déchets et qui mettra en place des outils de surveillance de la société Pizzorno qui est loin de donner satisfaction dès ses premiers mois. La gestion publique doit être pilotée par les élus et nos concitoyens, pas par des entreprises privées comme Pizzorno, Paprec, qui ne voient, eux, bien entendu, que leur intérêt particulier. Comment peut-on faire encore confiance à cette société à qui nous avons remis les clés du territoire? On voit ce qu'ils veulent faire de notre territoire. Une poubelle géante. Votre mobilisation a permis une prise de conscience collective. 30 000 signataires disent non au projet Paprec, Sartorius, Pizzorno. Il faut qu'ils ouvrent en grand leurs oreilles. Nous leur demandons de remballer leur projet. Ça suffit. Nous n'accepterons jamais que notre territoire soit défiguré par ces sociétés dont le seul but est de transformer les déchets en fructueux bénéfices. Ainsi, nous aurons l'occasion de rappeler à ces bonimenteurs, au cours de leur simulacre de concertation le lundi 16 décembre à 18 h au Centre culturel de Haups,
que le temps est venu pour eux de remballer leur projet. Il nous faudra être nombreux ce soir-là. Et nous vous appelons une nouvelle fois à soutenir cette action. Donc, lundi prochain, 18 h, au Centre culturel, nous allons mettre un peu d'animation autour de cette réunion. Et puis je crois que nos amis de Hoops ont besoin d'être encouragés. Et nous vous appelons le lendemain, le mardi 17, ça fait beaucoup de jours tout ça. Le mardi 17 décembre, le jour où se tiendra le conseil municipal d'Hoops à 20 h 30, nous pensons qu'il serait bien que nous allions soutenir les élus qui souhaitent qu'une expression contre le projet de décharge d'Ixelles soit votée dès le 17 décembre. Pourquoi ne pas le dire tout de suite? Nous avons encore beaucoup de travail, mais je sais que nous pouvons compter sur vous, sur votre ténacité et sur votre détermination. Alors encore, un grand merci à toutes et tous d'être venus nous soutenir. Hoops ne sera pas la poubelle de PACA. 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 Merci à tous. Alors vous avez plusieurs rendez-vous. Lundi à 14 h pour ceux qui peuvent à la communauté de communes. Lundi à 18 h la réunion publique où on dira à Paprec qu'ils peuvent s'en aller. Ça se passe à Hoops au centre culturel. Et ensuite, mardi, à 20 h 30, le conseil municipal à la mairie ici. Bon, on s'en fait une petite dernière et puis on va boire l'apéro. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Paprec Pisorno à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Ta méga décharge, on n'en veut pas. Ça ira, la méga décharge à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Pisorno Paprec, qu'on n'en veut pas. Merci à tous. Et alors, ce midi, on devrait passer à France 3 Côte d'Azur. Ce soir aussi à France 3 Côte d'Azur. Et ce soir sur BFM à partir de 17 h 15. Voilà, merci à tous. Et il y avait une journaliste aussi de Var Matin, donc il devrait y avoir un article dans Var Matin demain. Merci à tous et bravo. On est indépendant et on vous suit depuis 54 minutes et 57. Je suis en live sur Facebook, YouTube et on transpose après sur tous les réseaux sociaux. Si vous voulez dire un petit mot à nos internautes. Alors, bonjour monsieur, on vous suit depuis 54 minutes. Là on a écouté les prises de parole et les futurs rendez-vous que vous avez donnés. Est-ce qu'on pourrait les rappeler pour nos abonnés et les internautes pour venir soutenir avec vous cette cause noble qui est la protection de la nature, en gros contre le capitalisme? Alors il y a plusieurs rendez-vous. Lundi 16 décembre à 14 h, il y a la communauté de communes. Je rappelle que le siège de la CCLGV se situe à la sortie d'Hoops. Se situe à la sortie d'Hoops, voilà. Donc à 14 h, il va y avoir une motion que les élus vont voter
sur le refus de la méga décharge, et aussi il va aussi y avoir un avenant à la délégation de service de Pizzorno où on va dénoncer leur manière de faire du profit à tous les étages et d'avoir privatisé le service public. Je disais à mes internautes que quand on fait une petite recherche vite fait sur Google, là, sur Sartorius et Paprec, on tombe sur du biotech et sur du pharmaco, donc sur du gros lobby. Et ils se présentent comme des entreprises familiales, en fait c'est des multinationales. Il y en a une, Paprec, au début ils recyclaient du papier et en fait ils se sont fait les spécialistes des déchets, ils recyclent tous les déchets. C'est des petites sociétés qui sont en dessous de la grosse je crois qu'en fait c'est devenu une grosse, Paprec c'est une très grosse entreprise, ils se vendent depuis 20 ans de faire 27% de croissance du chiffre d'affaires chaque année, donc pour eux les déchets c'est une mine d'or en fait. C'est un bel enjeu financier. Quoi. Et puis Sartorius c'est la même chose dans le bâtiment, dans les déchets du BTP, mais je crois que c'est aussi une holding financière, ils investissent là-dedans parce que ça rapporte. D'accord. J'ai cru comprendre que des maires de communes s'associaient à vous pour... Il y a 9 villages déjà qui ont délibéré en disant qu'ils étaient contre le projet. Ça c'est bien. Notre problème c'est que la principale, c'est-à-dire la commune d'Ops sur laquelle est la décharge sur son territoire, elle ne l'a pas encore fait. Et donc on trouve qu'il faudrait qu'elle mette... Pourquoi ils ralentissent comme ça Je sais pas. Donc là c'est pour ça que mardi on invite la population à venir parce qu'il y a un conseil municipal vous allez et ça n'est pas inscrit à 20h30. Voilà. Donc on trouve qu'il serait temps de dire stop. Et est-ce qu'il y a des députés qui sont... On n'a pas de députés. Il y a le sénateur Jean Bassi qui était maire d'un village à côté, Moissac-Bellevue. Pas de député écolo dans le coin. Votre gentillesse, ça m'a fait plaisir. Je peux parler pour la télévision. C'est les aléas du direct. C'est pas normal. C'est les aléas du direct. Des maladies qui arrivent partout. Je parle, on est en direct. C'est pas grave. Voilà, nous avons un Obsquois qui est en direct aussi. S'il veut s'exprimer, le monsieur, parce que c'est bien, monsieur, d'être... on est en live là, il n'y a pas de parachute. Si vous voulez vous exprimer, allez-y. J'ai vu que vous veniez féliciter l'action. Voilà, oui, ça m'a fait plaisir. Oui, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de monde, ça c'est bien parce qu'on est quand même sur du rural et les gens quand même sont très réveillés, quoi. Beaucoup plus que dans les grandes villes, j'ai l'impression. Les gens ils sont révoltés en fait, on veut bien gérer nos affaires ici, mais qu'une entreprise rachète une carrière pour faire une méga décharge, vous vous rendez compte, 140 000 tonnes de déchets chaque année. C'est ce que je disais, en gros c'est tout PACA quoi. Oui c'est ça. Voilà, c'est ça. Ils ont inventé un truc, ils ont dit vous êtes au centre de la région, donc on peut en amener de partout. Et ils appellent ça la solidarité des territoires, mais ils se moquent du monde. Et les députés écolos dans tout ça, on les entend pas. On parle de greenwashing quand on parle d'écologie aujourd'hui, c'est... Non, c'est pas ça, mais bon, ici il n'y en a pas. Et les députés d'ici, on leur a rien demandé. D'accord. Bon, s'ils veulent venir se joindre à la cause, on les empêchera pas. Mais bon, pas pour faire de la récupération politique cette fois-ci, juste pour la protection de la nature. On est dans un écrin de verdure ici et ça serait dommage de gâcher tout ça. Je vous remercie monsieur. Merci. Passez une bonne journée. Merci beaucoup. Et bien voilà les amis, vous avez un petit résumé, c'est toujours le même problème, hein, des gros intérêts contre l'intérêt de la nature. Voilà, donc n'hésitez pas à aller signer la pétition, je vous ai mis le lien en dessous en description. Et si vous voulez nous donner un petit coup de main, un petit coup de pouce en cette fin d'année qui a été très difficile pour nous tous, n'hésitez pas à aller cliquer sur notre lien pour nous donner un peu plus de pouvoir vous informer, de pouvoir être là où il faut, sur le terrain. Voilà, je vous remercie beaucoup. En ces temps de fin d'année très mouvementés, je tiens à vous souhaiter un bon boudin. Voilà, prenez soin de vous, de vos proches, ouvrez vos cœurs, allez signer des pétitions intelligentes comme celle que je vous propose ce matin. Et rassemblez-vous, l'union fait la force les amis. Je vous laisse.
C'était Miette de Vie pour RSI Live, RSI Média. La bise à tous les copains, à très vite. S'il n'y avait pas de décharge, on ne se verrait pas. C'est dans la boîte. Allez.